Chers collègues, connaissez-vous la version locale de la fameuse histoire de Pierre et le loup? Je l'ai découverte dans l'excellent conte et légende du pays niçois, d'Édouard Chanal, initialement publié en 1895 et réédité aux éditions Serre. Par ici, notre Pierre, c'est Christine, jeune nonne du couvent de Saint-Martin dont quelques ruines subsistent encore dans l'actuelle commune de Roquebrune-Cap-Martin. L'histoire raconte que les sœurs vivaient alors sous la protection du marquis de Roquebrune, dont le donjon surplombait le couvent, situé à la pointe du Cap Martin. Et si les sœurs avaient besoin de protection, c'est qu'en ce temps, les Sarrasins menaient des incursions de ce côté-ci de la Méditerranée. Si les galères musulmanes approchaient trop, alors les nonnes devaient sonner le tocsin pour que les chevaliers viennent à leur secours. Je vous parlais donc de sœur Christine, décrite comme la plus pieuse de toutes quand on était réunis au pied de l'autel, mais la plus turbulente aux heures de promenade. Un été, elle entreprend de jouer un tour, se glissant de nuit près de la cloche d'alerte et battant le rappel. La mère abbesse, les sœurs accourent alors et découvrent l'espiègle Christine accrochée à la corde de la cloche. Les nonnes, vous l'aurez compris, ne sont pas les seules à accourir. Voici le marquis de Roquebrune et ses hommes, tous en armes et armure, qui arrivent aussi. Et encore essoufflés, découvrent les sœurs hilares, communiant, non pas au bon Dieu, mais à la blague de sœur Christine. Maugréant, ils repartent, jurant qu'on ne les reprendra plus à se précipiter ainsi. 15 jours après, à nouveau, la cloche sonne. Du côté de Roquebrune, les chevaliers ouvrent un œil, puis le referment. Encore une mauvaise blague, pense-t-il. Mais au petit matin, c'est le cri de détresse d'une mère de famille qui les tire de leur lit. Je terminerai avec les mots de l'auteur, Édouard Chanal. Jetant les yeux du côté de la mer, le marquis de Roquebrune et ses hommes d'armes virent fumer les restes de ce qui avait été le couvent commis à leur garde, tandis que plusieurs galères sarrasines filaient sous le vent, emportant les servantes du Seigneur en captivité dans la direction de la Provence, vers ces criques où viennent expirer les rameaux de la chaîne de montagne qui porte encore aujourd'hui le nom de chaîne des morts. Les contes et légendes sont utilisés pour transmettre des enseignements tout autant qu'une mémoire collective. Et la tragique histoire des nonnes de Saint-Martin ne fait pas exception. Ici, ce n'est donc pas juste une histoire, mais d'histoires dont je vous parle. Marc Ortolani, professeur à l'Université Côte d'Azur, spécialiste des États de Savoie, écrit dans un article universitaire, je cite, « Dans la nuit du 9 octobre 1814 a lieu sur le littoral niçois une incursion des pirates barbaresques. D'après les récits qu'en fait l'intendant Joseph Figuera, diverses embarcations ont débarqué vers le Var et pillé une quantité de bateaux de pêche, mais surtout au large de Sainte-Hélène, tandis que 2 bateaux sont parvenus à prendre la fuite. L'un d'entre eux tombe aux mains des pirates qui capturent 6 marins pour les conduire à Tunis et les réduire en esclavage. Dans le même article, le professeur Ortolani précise « À Tunis, entre 1651 et 1660, on compte sur un total de 853 esclaves, 184 provençaux, 98 génois, 12 sardes et 6 niçois. » Car bien sûr, ce ne sont pas les seuls niçois qui subissent alors ces raids. Le quotidien Corse Matin rappelait dans un article de 2022 qu'en mai 1583, cher Pierre-Paul, la population de Sartène fut rasée en quasi-totalité. En 1869, sur le guide de Nice de Léon Vatripon, c'est le guide du routard de l'époque, mentionne même qu'une jeune fille de Carras aurait été retrouvée en 1830 lors de la prise d'Alger, dans le harem du Dey. Robert Davis, professeur d'histoire à l'université de l'Ohio, estime que du début du XVIe au milieu du XVIIIe siècle, les seuls marchands d'esclaves de Tunis, d'Alger et de Tripoli ont réduit au moins 1 million de chrétiens européens en esclavage. Ainsi, puisqu'il est notamment question, à travers ce partenariat et cette délibération, d'enseigner l'histoire de l'esclavage dans nos établissements scolaires, j'espère qu'on n'oubliera pas de dire aux petits Niçois qu'en nos terres, l'esclavage ne fut pas pratiqué, mais bien subi par les Européens. Nous voterons bien sûr pour cette délibération. La mémoire de toutes les souffrances mérite d'être enseignée.